Ouais, bah, plusieurs choses, hein. Déjà, il y a un extrait où tu vois, il y a la nana qui va essayer d'expliquer Hamlet à une tribu africaine, là. Génial. Bah, moi, c'est mon T'as passage vu? préféré. C'est mon T'as vu passage ce préféré. passage? Ah ouais, non, Et mais au c'est génial. final, cette tribu, donc elle arrive, elle leur explique, oui, vous voyez, dans Hamlet, je l'ai pas lu, hein, Hamlet, donc je sais, c'est Très Shakespeare bien, apparemment. très bien, très bien. Voilà. Et bon, apparemment, à un moment, il y a un fantôme qui arrive et la tribu, en fait, comme ils n'ont pas cette bibliothèque collective, parce qu'en fait, chaque culture a des références que tout le monde doit un peu connaître, qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit, inconsciemment ou pas. Et donc, quand elle parle de ce passage de Hamlet, où dès le début du livre, les premières pages, il y a le fantôme du père qui arrive, et la tribu africaine, elle le contredit direct, quoi. Elle dit non, mais les fantômes, ça n'existe pas. C'est un zombie ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Du Non, coup, non, mais ça là, casse c'est son génial. histoire. C'est génial. C'est Et génial. donc elle continue, elle se bute en fait à la bibliothèque intérieure, enfin les livres intérieurs que tous les peuples ont, et que même chaque personne individuelle a en vérité. Et donc elle se confronte à ça. Et à la fin, en fait, elle se rend compte que, enfin, en tout cas, Pierre Bayard, dans le bouquin, il explique que, bah, en fait, la tribu, elle a mieux compris l'essence même du bouquin de Hamlet que. De ouf, de ouf, de ouf. C'est-à-dire, mais moi, c'est un de mes passages préférés parce que t'as cette gonzesse. Alors, je sais plus exactement qui c'est cette gonzesse, une sociologue, c'est une littéraire. Tu sais, c'est la bonne petite humanitaire gauchiste qui veut apporter la lumière aux Africains, tu vois. C'est bien paternaliste comme il faut, tu vois, c'est bien raciste. Et elle dit, mais non, mais Hamlet, c'est tellement beau que c'est universel, quoi. Hamlet, c'est universel. Ah oui, c'est Et ça. je vais vous le prouver, je vais vous le prouver, je vais aller le faire lire à des Africains. Elle, elle débarque dans la tribu des Tix. Et en fait, les Tix, ils sont trop marrants, quoi, parce qu'elle commence à raconter l'histoire. Elle fait, bon, bah, c'est Hamlet. Bah, déjà, il voit le fantôme de son père. Les gars, ils font, c'est pas le fantôme de son père, ça existe pas. C'est l'œuvre d'un sorcier. Parce que pour les Tix, comme pour tous les hommes de toute éternité, les fantômes, ce sont soit des esprits frappeurs, soit des résidus psychiques. Donc ils disent, bah non, c'est complètement con. C'est pas du tout le père d'Hamlet, c'est pas du tout le roi du Danemark qui apparaît. C'est un sort en fait, c'est un sort. Bah elle fait, ah ma merde. Bah déjà ça lui casse sa lecture à la fille. Elle fait, ah bon. Bah ils font, bah oui, elle est con ton histoire. Puis après, il y a Hamlet. Bon bah le fantôme, il dit voilà, je me suis fait empoisonner par celui qui est sur le trône maintenant, c'est Claudius et tout. Et donc du coup, Hamlet, il commence à prendre une décision. Les gars, ils font non mais il a quel âge Hamlet? Pourquoi il prend une décision? C'est les anciens qui prennent des. Il est trop con ce mec. Il doit aller en faire part aux anciens pour que les anciens ils prennent une décision. Bon puis ensuite, à chaque fois qu'Hamlet fait un truc, il fait non mais attends, en fait il est trop. Non mais attends. À chaque étape, les gars font non Ouais, mais il est trop ouais. con. Non mais ton Hamlet il est Et trop con. Les à un Renois moment, ils il se. critique. Il critique parce que la femme dans l'histoire, elle s'est remariée au bout de 2 ans et à l'époque, c'était trop rapide de se remarier au bout de deux Pourquoi ans. elle se Normalement, remarie tu au dois. bout de 2 ans? Ouais. Et ils sont là, mais qui va bêcher les champs à sa place et tout. Il faut qu'elle se remarie direct, la meuf et tout. Elle se Ouais, bute. ouais, ouais. Donc, les gars, à chaque fois qu'elle ouvre sa gueule, la meuf, elle se fait lyncher par les mecs de la tribu, qui en plus disent des choses trop intéressantes. Parce qu'à un moment, elle raconte ça, elle fait, oui, mais attends, on parle de qui? On parle de sa grand-mère maternelle ou sa grand-mère paternelle? Parce que ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. La meuf, Qui est le père? elle est incapable de Qui est le répondre. Mais qui père? est le père? C'est qui le père? Tu vois, il pose des questions comme ça. La meuf, elle sait pas quoi répondre parce qu'en fait, elle vient avec Hamlet en jouant le puits de culture, mais elle sait rien en dire d'Hamlet. C'est un robinet d'eau tiède, la meuf. Alors que eux, le fait qu'ils soient pas écrasés par la notoriété de l'auteur, tu vois, parce que Shakespeare, ils en ont rien à foutre, ils en ont jamais entendu parler. Hamlet, ils s'en foutent, ils savent même pas que c'est une œuvre. Donc, ils sont complètement extérieurs à l'œuvre, ils ont aucun complexe par rapport à l'œuvre, et donc avec le peu qu'on leur raconte, eux, ce qu'ils en disent à la fin, après s'être réunis, avoir discuté, c'est qu'en fait, Hamlet, il est fou, et que en gros, c'est un schizo paranoïaque, quoi, tu vois. Il dit, non, mais ton histoire, elle est trop con, et Hamlet, c'est un schizo. Et ce qui est Et très ils ont drôle, raison. et ils ont raison, pourquoi pas? Ben, en fait, Shakespeare, c'est l'auteur de la folie. Il a traité la folie. Bon, dans Le Roi Lear, dans Othello, il traite la folie. Et en fait, c'est la théorie de certains spécialistes de Shakespeare qui disent qu'en fait, Hamlet est peut-être en train de faire une crise de paranoïa et que c'est peut-être ça c'est peut-être ça de la clé de l'œuvre. C'est-à-dire que sans connaître l'œuvre, en se faisant raconter quelques bribes de l'œuvre et sans connaître l'auteur, sans connaître le texte, ils arrivent à élaborer une théorie sur le texte qui est plus intéressante que ce que la gonzesse qui est censée leur apprendre la vie est capable d'en dire, tu vois. Et ce passage, il est génialissime. Ce passage, Ouais, ouais, Julie, c'est énorme. ah ouais, c'est énorme. Je kiffe, quoi. Mais Franchement, cette tribu-là, les Tix, ils sont trop bons, quoi. Ils sont trop marrants, quoi. c'est vrai que c'est bien raconté. Tous les stops qu'elle se prend, l'incompréhension. Ah ouais. Et elle est là, elle arrive comme une connasse de gauchiste. Et tu sais, elle essaye, elle les C'est prend pour des cons. universel.
Elle les prend Elle pour les des prend pour cons. des cons, alors elle essaye Ouais. de tordre le récit. Non, mais en fait, c'est un mort qui a une ombre et tout. Il lui dit non, mais les morts, ils ont pas Non, mais d'ombre et non, tout. mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est un Non, mais- zombie alors. Non, c'est pas un zombie. non seulement il trouve que Hamlet, c'est complètement con comme histoire, et en plus il trouve que la gonzesse qui vient leur expliquer l'histoire, elle a rien compris, tu vois. Et Ouais, alors que ouais, la et le gonzesse, elle chef de la l'allume bien. tribu, à un moment, tu sais, face à l'incompréhension, il la traite comme si c'était une petite enfant qui a des délires Ouais, à la fin, il dit, d'adolescente, bon, tu vois. t'es un peu débile, quoi. On t'en veut pas, mais t'es un peu débile, et ton Ouais. livre, il est un peu pourri. Mais bon, on t'en veut pas, quoi, parce que t'es gentil, quoi.